Donc, ce message fait suite au message intitulé « L'ange de lumière devenu Satan ». C'est un message que j'ai prêché le 31 juillet. Et aujourd'hui, le titre, c'est « Satan, le prince de ce monde de ténèbres ». Et ce premier message répondait à plusieurs questions que nous nous posons souvent concernant l'origine du mal et du péché. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur le sujet, mais il y en a un seul qui répond à la question de l'origine du mal et du péché, et c'est la Bible. Pareillement, des milliers de livres ont été écrits sur l'origine de l'univers et de la terre, et un seul répond à ces questions, et encore là, c'est la Bible. Ce qui est particulier avec les Écritures, c'est qu'elles affirment les choses. Dieu affirme par les Écritures les choses que nous devons savoir. Nous aimerions que Dieu nous les explique, nous en fasse la démonstration, mais il ne le fait pas. Il affirme et nous devons accepter par la foi le peu qu'il nous révèle. Et surtout, ne pas combler les espaces par notre ignorance. Et c'est souvent ça qu'on fait. Donc, je vous donne ici un bref résumé de ce premier message. Ensuite, on va ensemble regarder quelle est la demeure que Satan occupe actuellement, ses projets malveillants envers le monde. Et la semaine prochaine, on va voir les projets de tromperie qu'il a envers l'Église et ensuite les demeures qu'il occupera du milieu de la grande tribulation jusqu'à sa demeure éternelle dans les temps de feu. Ce que nous avons appris lors de ce premier message, et c'est les choses que Dieu veut qu'on retienne, c'est que le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Moi, je ne suis pas capable de m'imaginer ce que c'est, mais ce Dieu-là qui s'est révélé, il règne d'éternité en éternité. Et ce Dieu-là, un jour, que les Écritures désignent par « au commencement », ce Dieu-là a créé d'abord les êtres spirituels, c'est-à-dire les créatures angéliques. Et une de ces créatures, le chérubin protecteur aux ailes déployées, dont parle le prophète Ézéchiel au chapitre 28, ça c'était le summum de la création du plan créateur de Dieu. Cette créature représentait la perfection ultime du modèle que Dieu avait conçu, autant quant à la sagesse que quant à la beauté. Dans les cieux, c'est lui, en tant que chérubin, qui dirigeait l'adoration vers Dieu. Et on a vu comment est-ce que c'était vraiment tentant pour lui de diriger l'adoration vers lui-même. On a vu ça l'autre fois. Et dans la suite des temps, Dieu a créé l'univers physique, la Terre avec toutes ses galaxies. La Terre au moment de la première création, et la Terre, oui, au milieu de cet univers, était si belle que les anges, c'est le livre de Job qui nous dit ça, ont accueilli cette création-là avec des cris de joie, d'émerveillement et des chants d'allégresse. Et le chérubin protecteur, auquel les Écritures donnent plusieurs noms, il lui donne le nom d'ange de lumière. On a aussi traduit ça par Lucifer, le porteur de la lumière de Dieu. Le fils de l'aurore, ça c'est Ésaïe qui dit ça, en plus de sa position au-dessus du trône de Dieu, avait reçu autorité sur la planète Terre, qui était alors un jardin minéral recouvert de pierres précieuses. Ézéchiel précise qu'il marchait au milieu des pierres étincelantes, une façon de nous dire, dans le fond, qu'il brillait au milieu des pierres étincelantes. Nous ne savons pas combien de temps l'ange de lumière a régné sur la terre. Les Écritures ne le précisent pas. Et donc, on doit rester avec cette information-là. Il ne le précise pas. Cependant, ce que nous savons,
c'est que le cœur de l'ange de lumière s'est corrompu en méditant sur sa sagesse et sa beauté. Et Ésaïe nous apprend qu'il a voulu supplanter Dieu et devenir Dieu lui-même. On a vu ça la première fois en détail. Ce péché a provoqué à l'échelle de l'univers une catastrophe cosmique et Dieu a déchu l'ange de lumière de certains de ses privilèges. Le tiers des créatures célestes l'ont suivi dans sa chute, c'est Apocalypse 12,4 qui nous dit ça, et les ténèbres, à la suite de cette révolte, ont recouvert la terre qui est devenue tohu-bohu, c'est-à-dire semblable au chaos qui règne sur un champ de bataille après une guerre. Dieu a jugé non seulement Satan, mais il a jugé également la terre en la recouvrant miraculeusement et entièrement d'eau par les océans. Nous ne savons pas encore là combien de temps a duré ce jugement, mais ce que nous disent les Écritures, c'est qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu est apparu au-dessus des eaux. Et Dieu, qui est lumière, est apparu en grand vainqueur dans toute sa gloire et sa splendeur pour dissiper les ténèbres. Dieu a fait émerger le sec de ces eaux qui recouvraient la terre entière, et Dieu a entrepris le réaménagement de la terre pendant les 6 jours de la création afin de la rendre habitable pour des êtres nouveaux, les êtres humains qui recevront autorité sur la planète. Dieu a recréé un nouveau jardin en Éden. Le jardin de pierres étincelantes a été remplacé par un jardin habitable par des créatures créées à son image et à sa ressemblance. Et ces créatures-là évolueraient dans un monde physique. Adam et Ève avaient reçu de la part de leur Créateur l'ordre de manger du fruit des arbres de ce nouvel Éden, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, Satan, qui avait reçu autorité sur la terre, a conservé cette autorité-là, que Dieu ne le lui a pas enlevée. C'est la raison pour laquelle nous le retrouvons en Éden. Étant un être spirituel, Satan devra dorénavant se cacher derrière des êtres physiques pour atteindre et tromper les êtres humains. Cette idée, c'est vraiment important, c'est central dans les Écritures. Pour nous atteindre, Satan étant par nature un être spirituel, doit se cacher et se servir d'êtres physiques. Voilà pourquoi il se présente par ruse, se sert d'un serpent qui s'adresse à la femme en la faisant douter de l'ordre qu'Adam avait reçu de son Créateur. Et nous savons par la réaction d'Ève qu'elle connaissait le commandement. Adam le lui avait dit, le commandement. Donc, en accordant leur attention à son discours trompeur, Jésus a qualifié Satan de père du mensonge. Nos premiers parents se sont laissés séduire et ont désobéi à Dieu, leur Créateur. Par leur désobéissance, ils ont pensé, selon le mensonge de Satan, qu'ils pourraient devenir comme Dieu. Ils ont ainsi commis à leur niveau le même péché que Satan avait commis, c'est-à-dire devenir semblable à Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Leur désobéissance leur a valu d'être chassés du jardin d'Éden, tout comme Satan avait lui aussi été chassé de sa deuxième demeure. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la demeure actuelle de Satan et de ses anges qui l'ont suivi dans sa révolte contre Dieu? Et quelles sont ses tactiques pour atteindre et tromper les êtres humains?
Donc, la troisième demeure de Satan, ce sont les cieux extra-atmosphériques. On va voir un petit peu pourquoi tantôt on dit extra-atmosphérique. C'est l'apôtre Paul qui précise l'endroit de la demeure actuelle de Satan. Dans l'Épître aux Éphésiens, dans Éphésiens 2:2, Paul mentionne que nous marchions autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et dans Éphésiens 6:12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, si nous mettons ensemble ces deux versets-là, nous pouvons conclure que la demeure actuelle de Satan se trouve dans l'air, dans cette partie du ciel qui comprend notre système solaire situé au-delà de notre atmosphère terrestre. C'est ce que l'on appelle habituellement le deuxième ciel. Le premier ciel, dans le fond, c'est l'étendue, l'atmosphère terrestre, hein, le lieu où sont les oiseaux et les nuages. C'est ce qu'on a vu ce matin en s'en venant, là. Le deuxième ciel, c'est l'espace qui comprend notre système solaire, l'espace galactique au-delà du système solaire, celui dont qu'on exploite avec des immenses technologies. Et le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu et de ses anges. C'est la demeure aussi de ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Et c'est là que l'apôtre Paul a été ravi à un moment donné. Il nous parle de ça dans l'épître aux Corinthiens. Donc, bien qu'il occupe actuellement les cieux en dehors de notre terre, Satan a la permission d'entrer dans deux autres lieux, les cieux, la demeure de Dieu, et la terre. Il peut entrer dans les cieux. Et ça, c'est le livre de Job qui nous parle de ça. Et quand il le fait, c'est pour accuser les justes, la nation d'Israël ou les croyants. Il accuse les justes de ne pas être assez justes. Et il laisse entendre qu'ils sont justes ou fidèles parce qu'ils sont bénis. Et là, je vous suggère que le livre de Job ne nous a pas été donné simplement pour raconter l'histoire de Job, mais pour nous montrer les manières dont Satan nous accuse devant Dieu. Et on peut mettre notre nom là, à la place de celui de Job dans le livre de Job. Satan peut dire à Dieu, « As-tu vu ton serviteur ou ta servante? » Puis mettez votre nom là. Ils te sont fidèles, c'est sûr. Tu leur donnes tellement de choses. Tu les bénis. Enlève-leur leur bénédiction et tu verras bien ce qu'ils vont faire. Et là, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut l'arrêter et lui mettre des limites, mais il peut aussi dire, comme dans le cas de Job, vas-y, touche-les. Et tu vas voir qu'il va, malgré tout, me rester fidèle. Mais touche pas sa vie. Je te donne des limites. Touche pas telle chose. Donc, ce que Dieu permet à Satan de faire, c'est aussi pour nous un test de notre fidélité et un exemple des réactions qu'on peut avoir dans l'épreuve, parce que Job, là, oui, il a accepté au début, mais il a questionné par après. Donc, comme Job, on peut dire, Seigneur, il me semble que je ne mérite pas ça, là, ce qui m'arrive.
Est-ce que j'ai un péché dans ma vie? Est-ce que c'est une punition que tu me donnes? Et la réponse ne peut pas être du tout une de ces possibilités-là. Ça peut être simplement pour tester notre foi. Satan accuse aussi ceux qui demeurent dans le péché, par contre. Et là, il y a une bonne base d'accusation. Ou ceux qui tombent à cause de leur faiblesse récurrente. On en a tous. D'où l'importance d'avoir un avocat qui prend notre défense parce qu'il a payé pour nos péchés. Donc, il a vraiment l'argument pour prendre notre défense et un intercesseur aussi qui prie pour nous. Le second endroit, donc on vient de voir qu'il peut avoir accès au ciel et bon. Le second endroit où Satan peut se déplacer, c'est la terre. Il est le prince de ce monde de ténèbres, le Dieu de ce siècle. Jésus a été tenté par Satan et de nombreux passages du Nouveau Testament en parlent de son action sur la terre. Le monde entier demeure sous le malin, sous l'influence du malin. C'est 1 Jean 5, 19 qui nous dit ça. D'ailleurs, ça, c'est un passage sur lequel on va revenir la semaine prochaine. Malgré sa rébellion qui a causé sa chute, Dieu n'a pas enlevé à Satan le privilège d'avoir accès dans les cieux et il ne lui a pas enlevé l'autorité qu'il lui avait donnée sur la terre. Mais c'est une autorité qui est vraiment limitée, on va le voir. Cependant, l'autorité de Satan que Satan a est entièrement soumise à la volonté et à la souveraineté de Dieu. Satan ne peut rien faire si Dieu ne le lui permet. Et il ne peut dépasser les limites que Dieu lui impose. On a vu ça tantôt. Satan est puissant, mais il faut faire attention d'exagérer sa puissance. Il ne faut pas la diminuer, mais il ne faut pas l'exagérer non plus. Pourquoi? Bien que puissant, il demeure une créature soumise à la toute-puissance de Dieu. Satan n'est pas Dieu lui-même, même s'il veut nous le faire croire. Dieu possède des attributs que Satan ne possède pas. Dieu est très saint, ses intentions sont toujours bienveillantes et quand il permet quelque chose, ses objectifs sont toujours nobles. Il est souverain sur toute chose, omniscient et omnipotent, de sorte que Dieu connaît tous les plans de Satan et ses intentions. Que Dieu peut choisir d'arrêter comme de les laisser s'exécuter, parce qu'ultimement, que Dieu choisisse de les arrêter ou qu'il choisisse de les laisser s'exécuter, ultimement, les plans de Satan vont accomplir les plans de Dieu. Voici 3 passages qui démontrent que le Seigneur Jésus-Christ a toute autorité sur Satan et ses anges. Dans Colossiens 2, 15, il est dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Dans Éphésiens 1,20, ça dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Et dans Hébreux 2,8, ça dit qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. En effet,
en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et donc, si on prend ces trois versets-là puis qu'on les met ensemble, on peut conclure que absolument toutes choses sont soumises à Christ, y compris les puissances de l'ennemi. Et même si ce n'est pas encore évident, c'est bien ce qui est dit dans Hébreux 2:8, et même si ce n'est pas encore évident, selon les apparences, que toutes choses lui soient soumises, elles lui sont cependant soumises, et les puissances de l'ennemi ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Donc, comment Satan agit-il dans le monde? Ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser. Donc, depuis sa chute, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la manière de Satan d'agir est essentiellement la même. Il se cache, il se déguise, il se dissimule derrière tout ce qui est susceptible de nous séduire ou de nous faire peur, et surtout de nous confondre en attirant notre attention ailleurs. Il est comme le magicien. Il attire notre attention là pour pouvoir mieux tromper de l'autre côté. C'est ça qu'il fait. Donc, en Éden, il s'est caché derrière le serpent, une créature à ce moment-là séduisante, par le pouvoir qu'il avait de se déplacer. On ne sait pas comment est-ce qu'il se déplaçait. Il a été condamné à marcher sur son ventre, mais on sait qu'avant ça, il ne marchait pas sur son ventre. Donc, il était séduisant par le pouvoir qu'il avait de se déplacer. Il a pris possession de Satan et il a parlé par lui, chose qu'aucun animal ne pouvait faire. Vous avez juste à imaginer la surprise de Ève et d'Adam et de le voir, d'entendre cet animal parler. Il les a amenés par la surprise à mettre en doute les intentions de Dieu qui leur avait demandé de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la séduction a été tellement forte qu'ils ont cru le doute évoqué par Satan, ce qui les a conduits à désobéir. Et cette tactique-là fonctionne encore aujourd'hui. Et ça éclaire les textes de Paul aux Éphésiens qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Paul, ici, il nous présente une hiérarchie de démons. C'est les mêmes qui sont sous les pieds de Jésus, là. Je l'ai lu tout à l'heure, là. C'est vraiment les mêmes, là. Ils ont des pouvoirs et ils agissent sur la terre. Donc, les dominations, c'est qui ça, des dominations? Les dominations, ce sont des esprits de haut rang. Ils sont sous les ordres de Satan et avec lui, ils élaborent tous les plans de séduction et de tromperie pour le monde, mais aussi pour l'Église. Toutes les stratégies de l'ennemi sont élaborées par les dominations. Le mot le dit, c'est vraiment, eux, ils ont des super puissances et leur rôle, c'est vraiment de dominer. Et Paul parle donc de doctrines de démons qui sont élaborées ici. Les autorités sont ceux qui influencent les personnes en autorité. Ils exploitent leur orgueil, ils les corrompent par l'abus du pouvoir. Et nous avons un bon exemple de ça dans la personne de Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel qui s'enflait d'orgueil et Dieu l'a envoyé 7 ans paître dans les champs. Ce sont ces esprits-là qui poussent des hommes en autorité au despotisme, à la tyrannie,
à la corruption, aux guerres, aux massacres, aux persécutions. Les autorités sont ces puissances qui jouent dans la tête des hommes politiques. On est tous témoins de ça. Là. On a juste à ouvrir la télévision. Là. Les autorités sont ces puissances qui jouent dans la tête des hommes politiques, qui les poussent à des jeux d'alliance, qu'ils font, qu'ils défont, qui mettent en péril les peuples, qui les poussent à prendre des sanctions qui finalement vont jouer contre eux-mêmes. On a ça actuellement. On vit ça actuellement. Les princes de ce monde de ténèbres, ce sont ceux qui gardent les peuples dans l'ignorance et la tromperie et dont l'intention est d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Et on a un bon exemple de ça dans le livre de Daniel, où il est dit que le prince de Perse, nous savons que c'est un ange puissant, parce qu'il lutte contre l'ange Gabriel, qui lui a été chargé de transmettre l'explication de la vision à Daniel. Et Daniel précise qu'il a lutté 21 jours. Gabriel a lutté 21 jours contre ce prince-là, et même que Michael, l'archange, a dû venir l'aider dans cette lutte-là. Le prince de Perse, là, il est encore là aujourd'hui, là, sur la Perse. La Perse, c'est l'Iran actuel. C'est le pire ennemi d'Israël. Les ayatollahs sont là, sont influencés par ce prince-là. Et ils prennent des décisions contre la volonté de Dieu. Satan a ses princes de ténèbres sur tous les pays de la terre, là, on n'y échappe pas. Là. Et ces esprits luttent pour empêcher toujours que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ils luttent pour que la parole de Dieu soit considérée comme rien. Mais alors même qu'ils luttent contre Dieu, c'est Dieu qui, ultimement, est le grand vainqueur. On l'a chanté ce matin. Même si, selon les apparences, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. C'est ça qu'on a lu tantôt dans Hébreux 2:8. Les esprits méchants, le mot grec signifie dépravé, vil, vicieux, malin, impie, malfaisant. La terre est environnée d'esprits malfaisants qui exécutent les ordres de Satan et ils se servent de toutes les situations autour de nous pour nous séduire, nous diviser. Ces esprits méchants sont les plus nombreux et ils sont spécialisés dans toutes sortes de formes de souffrance. On a des exemples de ça dans la Bible. Maladie, infirmité. Souvenez-vous de la femme infirme que Jésus a guérie, là, et Satan la tenait liée depuis 18 ans. Ils sont mêlés aux désordres sociaux, aux désordres religieux. C'est eux ils attaquent dans tous les domaines de notre vie, familiale, professionnelle, psychique, physique, émotionnelle et spirituelle. On a juste à écouter ce qui se dit à la radio pour voir et à la télévision pour voir que tout ça, c'est vrai. On a inventé toutes sortes de doctrines pour lutter contre ce que Dieu a établi, la famille. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin pour vous dire que tout ce qui se véhicule dans les médias, c'est souvent très faux. Là. Ce sont eux qui sont derrière l'exploitation et le harcèlement via les réseaux sociaux. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui parte quelque chose pour que tout soit contaminé. Ils sont aussi derrière certaines circonstances qui nous dressent les uns contre les autres. Hein? Même Paul était oppressé par un ange de Satan. Dans 2 Corinthiens, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter
et m'empêcher de m'enorgueillir. Et Paul savait que c'était un ange méchant, parce qu'il a demandé au Seigneur par 3 fois de l'en délivrer. On ne sait pas exactement ce que c'était, mais on sait que c'était quelque chose d'humiliant. Quelque chose qui le frappait comme quand on reçoit une bonne claque dans la face. Le mot qui est utilisé, là, c'est le même mot quand on dit que Jésus a reçu des coups lors de son procès. Ce n'était pas juste des petites affaires, c'était des bons coups. Mais le Seigneur n'a pas exaucé la prière de Paul pour le protéger contre l'orgueil des révélations extraordinaires qu'il avait reçues. Dès que nous devenons chrétiens, nous sommes engagés dans un combat spirituel que nous le voulions ou non. Ces princes de ce monde de ténèbres utilisent notre personnalité, nos talents, nos intérêts, nos défauts, nos difficultés relationnelles, nos mauvaises habitudes, nos faiblesses personnelles, nos opinions sur différents sujets, notre ignorance de la parole de Dieu et par toutes sortes de subterfuges, Satan nous pousse à l'orgueil, à la chicane, à la division, et ainsi il nous dresse les uns contre les autres et il nous affaiblit spirituellement. C'est en ce sens que Paul dit que Satan agit dans les fils de la rébellion et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, il y a tout un monde de ténèbres qui agit et nous sommes victimes parce que nous leur donnons accès. Ce que Paul dit, c'est que notre véritable ennemi est invisible, mais bien réel. Il a besoin d'êtres humains qu'il séduit pour répandre ses idées qui ont toujours comme but de diviser. Et souvent, en tant que chrétien, on est victime de ça. Satan et ses démons dans l'invisible nous observent individuellement. Ils connaissent nos addictions, nos points faibles. Écoute, ils savent ces choses-là. Ils connaissent nos manies pour des choses banales et ils nous inspirent des pensées qui nous dressent les uns contre les autres. Ce sont ces pensées qui nous arrivent comme des flèches empoisonnées. C'est pour ça que dans Éphésiens 6,16, l'apôtre Paul, il dit « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. » Je pense que ce n'est pas juste à moi que ça arrive, qu'à un moment donné, il nous arrive des pensées tellement folles. Ce sont ces flèches-là. Écoutez, je ne le regarderai pas là, en détail, parce que le temps passe, mais dans Matthieu, Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » De quoi Satan s'est-il servi? Il s'est servi de l'amour que Pierre avait pour Jésus pour l'empêcher d'accomplir son plan de rédemption. Et il lui dit que les pensées des hommes, là, ça ne respecte pas la volonté de Dieu. Même si on aime Dieu, si on empêche la volonté de Dieu de se produire, et on est souvent victime de ça. Pierre ne discernait pas, comme on ne discerne pas souvent, que Satan nous influence. Donc, l'apôtre Paul mentionne que le monde fonctionne selon les principes de Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va susciter des hommes influents qui changent la vérité de Dieu en mensonge. Derrière des discours séduisants, il suscite des idées, puis on vit ça actuellement, là,
qui appelle le bien mal et le mal bien. En amenant l'erreur dans le monde, Satan sait que tranquillement, ces principes-là vont infiltrer l'Église. Et souvent, l'Église les accepte parce qu'ils dissimulent toujours une parcelle de vérité. C'est pourquoi il faut être sur nos gardes et Jésus n'arrête pas de dire « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Et l'apôtre Pierre, en parlant de l'influence des faux docteurs dans l'Église, il va dire ceci « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, et il parle ici de la promesse et de l'établissement de la justice, sur de nouveaux cieux et une nouvelle terre, il dit « Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et on ne peut dire que Amen à ces choses-là. Donc, les questions de réflexion cette semaine, quelles sont les choses que vous avez apprises dans la prédication qui changent votre compréhension de la manière dont Satan agit dans le monde et dans votre vie? Et prenez, quelles sont les portes d'entrée? Donc, ici, là, on a déjà vu ensemble les péchés rémanents, les mauvaises habitudes, nos addictions, nos traits de caractère, nos opinions, que Satan utilise dans votre vie pour vous affaiblir, vous décourager, vous pousser à pécher contre Dieu et contre les autres. Et référez-vous à l'épisode de Pierre là, rapporté dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Donc, sur ça, on va se quitter, notre Père céleste. Notre Dieu, c'est vrai que la lutte que nous avons à faire face, c'est une lutte qu'on ne peut pas remporter par nos forces. On a vraiment besoin de toi. Mais tu nous as donné tout ce qu'il faut pour comprendre les tactiques de l'ennemi afin de, comme tu nous le demandes, de compter sur ta puissance. Et il ne faut pas oublier que ta puissance, elle agit lorsqu'on est faible. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.